Suivez les débats souvent tumultueux, contradictoires ou partisans à travers la vidéo. Faire la promotion de tout ce qui est ivoirien. Il faut consommer ivoirien. Il fallait se replier sur nous-mêmes pour pouvoir rebondir dans le contexte dans lequel nous étions. Mais malheureusement, ça a été interprété d'une autre manière. Donc moi, voilà un peu mon apport sur cette question. Voilà. Maintenant, si les questions que j'ai laissées en suspens, si Insan pouvait rebondir là-dessus, ça pourrait me faire plaisir. Merci. Oui, parce que là, il y avait deux motions de Boloyer et c'était qui l'autre personne? Le Nord, n'oublie jamais. Il y avait deux options. Si vos questions sont brèves et les réponses, s'il vous plaît, comme ça, après on passera la parole à Kofi. Allô? Oui, je pense que ma question sera brève. Je vais la poser à Étoile Filante. Étoile Filante qui assimile le fait d'être de souche à un territoire à être de souche à un pays qui est une création externe, qui n'a pas été notre bon vouloir. J'aimerais lui poser la question. Est-ce que si, par le fait des délimitations frontalières, elle se réclame, ouais, bon, je sais pas si elle est vraiment, ouais, hein, ben, si, est-ce que Comment de ça, ce fait-là, vraiment, ouais. non, je suppose que c'est juste un truc que tu as dit comme ça, je sais pas si c'était vrai, comme je te connais pas. Attends, je suis guéri de père et de mère du canton. Et de terre. Voilà, je suis de D'accord. Bondole. Si tu veux, je peux te D'accord, donner le d'accord. canton. Non, il n'y a pas de souci. En fait, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que si, par les délimitations frontalières, tu te retrouvais au Burkina et plutôt au Libéria, est-ce que tu dirais que tu es libérien de souche? Est-ce que le fait que tu puisses en même temps dire, est-ce que le fait que si tu te retrouvais au Libéria, tu aurais pu dire libérien de souche et que maintenant, comme tu es en Côte d'Ivoire, tu dis ivoirien de souche, est-ce que tu ne vois pas que l'argument être de souche d'un pays ne tient pas parce qu'il peut varier, alors que l'originalité qui se raccroche à la souche ne varie pas. L'originalité, la souche est par rapport à un lieu bien défini, un territoire bien défini. Est-ce que cet exemple-là qui pourrait faire qu'au bon vouloir de colon, tu aurais pu te retrouver au Libéria n'invalide pas ton argument de être souche d'un pays? Ok, d'accord. Bon, ta question, je l'ai pas tellement comprise, hein, mais bon, je pense que... Bon, attends, je la réponds. Voilà, faut la reformuler, s'il te Plus plaît. facilement. Je dis que, en fait, actuellement, tu es en Côte d'Ivoire, du fait de délimitation de Berlin et tout, donc tu te réclames ivoirien de souche. Est-ce que si par méga, tu t'es retrouvé au Libéria par les mêmes délimitations, est-ce que le fait que tu pourrais te dire libérien de souche, est-ce que ça ne fait pas que ton argument d'être d'un pays de souche, ton argument n'est pas invalidé du fait que c'est pas toi qui décides de là où tu es, du pays auquel tu appartiens, mais tu décides de la terre à laquelle tu appartiens. Je dis que est-ce que tu peux être Déjà pour commencer, la terre à laquelle j'appartiens, je l'ai pas demandé, je l'ai hérité. C'est pour ça que j'ai parlé. Voilà, justement. Donc, par rapport à ça, est-ce que tu peux t'en revendiquer de souche? Je parle du pays, hein, pas de ta terre, la terre de tes ancêtres. Je parle du pays. Mais le contexte reste pareil. Le contexte reste pareil. C'est-à-dire que moi, mes ancêtres, qui sont dans le fin fond de la forêt, entre le Libéria et la Côte d'Ivoire, mais ils y sont depuis longtemps. Même les esclaves américains qui ont été déportés, comment on appelle ça, sur le territoire, l'espace qui est devenu Libéria là, ils sont venus trouver mes ancêtres là. Et même au Libéria, parce que je vais faire une petite digression hein, pour répondre à la question, il n'y a pas femme fidèle. Même au Libéria, il y a des djoulas. On les appelle les Kwele et ils sont les plus nombreux même au Libéria. Il y a des djoulas de souche d'origine libérienne qui y sont sur le territoire depuis longtemps. Que même peut-être ils y sont avant mes ancêtres. Des djoulas aussi. Parce que on les appelle les Kwele, mais ça représente les djoulas. Bref. Donc pour dire quoi? Pour dire que ça aurait été pareil cas que mon peuple serait, par exemple, au Libéria, se serait retrouvé après les tracés dans le Libéria, ça n'allait rien changer à mon autochtonicité, en fait. Du fait que je sois autochtone, en fait, de là, je me serais sans de là, je parle du fait que je
je sois autochtone d'un territoire, moi je parle par rapport à ce que mes ancêtres m'ont laissé. Parce que je me retrouve au travers mon ancestralité. Je me retrouve au travers mon lien de sang. Parce que c'est mon lien de sang qui me rapproche à ma terre, en fait. Quand mes ancêtres sont arrivés sur le territoire et qu'ils y sont installés, ils ont posé des fondements. Ils ont appelé le bout de terre là dans leur langue. Chez moi, par exemple, ma terre s'appelle le Weblois. Ça veut dire la terre où les Wè vivent dans ma langue. Et je me reconnais au travers ça parce que c'est ce que mes ancêtres m'ont légué. Maintenant, si dans le tracé, la partie de ma terre où mes ancêtres, mais c'est l'ensemble de tous les peuples là qui ont partagé ces terres-là. Tu m'as dit par exemple que toi tu es Sénoufo. Mais moi, mes ancêtres ont alliance avec les Sénoufo. Et ça, c'est bien avant même l'arrivée des colons. Bien avant l'arrivée des colons. Et mes ancêtres n'ont pas attendu les colons pour comprendre qu'ils partageaient un espace avec les Sénoufos pour pouvoir faire alliance avec eux. Donc moi, partant de ce principe, je me sens autochtone de cette terre. Et cette terre-là, avec l'ensemble des peuples, ont formé ce qu'on appelle le pays, la nation ivoirienne. Donc je suis autochtone du Weblois qui fait partie de la nation ivoirienne. C'est comme ça que moi je définis ça. Ça aurait été au Libéria, j'aurais dit la même chose. C'est pas parce que la nationalité va changer que mon autochtonie va changer. Voilà. D'accord, merci Étoile, merci Étoile. Le Nord, n'oublie jamais s'il te plaît ton option, donc je passe la parole à Kofi. Ok. Moi, ma motion concerne plutôt ce que M. Nsan avait dit concernant les migrations. Voilà, je lui ai dit que ça me faisait déjà peur quand il aborde le thème de migration parce que comment on pourrait parler de migration en fait? Est-ce que dans ses propos, il dit que c'est le colon qui a donné le nom de tous les pays en Afrique. Donc, quand on dit les Akans viennent du Ghana, est-ce qu'il est là nous dit que quand ils ont tracé les contours de ce qui est Ghana aujourd'hui, alors les Akans, une partie d'eux est sortie de ce Ghana et est venue en Côte d'Ivoire. Je pense que la réponse est non. Donc, si c'est pas le cas, est-ce que on peut parler de migration? Non, j'ai pas compris là. Répétez ce que vous avez venu de dire là. Je dis, on nous dit les Akans viennent du Ghana. Et en même temps, on dit aussi que le nom que portent les pays sont des noms qui ont été donnés par les colons. Alors, si les Akans ont bien migré du Ghana, est-ce que c'est après avoir circonscrit le périmètre et l'appelé Ghana que une partie des Akans sont sortis du Ghana et venus en Côte d'Ivoire? Et je pense que la réponse à cette question c'est non. Et si la réponse est non, cela veut bien dire que l'histoire de la migration des peuples du Ghana ou encore du Libéria vers la Côte d'Ivoire, pour moi c'est carrément biaisé. Mais il serait préférable de raisonner plutôt en termes d'espace et donc pour faire écho peut-être à l'Empire du Ghana, bien sûr, qui a existé et qui, je pense, personne ne pourra vraiment nous donner les circonscriptions de l'Empire du Ghana. Et par analogie, je pense, depuis des lustres, et vous n'avez pas bougé d'un iota, pour moi. Et que cette histoire de migration, c'est encore farfelu. Et beaucoup de personnes qui veulent toujours entretenir ce débat, je suis plus ivoirien, ou bien je suis moins ivoirien, ou bien la Côte d'Ivoire c'est un carrefour et autres. Oui, ça laisse de levier d'éléments de défense, et ça peut suffire ça pour vraiment parler. Et pour moi,
Et aujourd'hui, moi, je pense qu'il raconte n'importe quoi. Il n'y a pas eu d'Akan qui a quitté le Ghana pour venir en Côte d'Ivoire. L'espace où les Akans vivent, ils étaient là et ils sont autochtones de cet espace, ils sont autochtones ivoiriens parce qu'il y a eu un moment des tracés qui ont dit que cette partie, on va l'appeler Côte d'Ivoire. Et sincèrement, j'aimerais qu'on arrête le débat là parce que en même temps, on est dans une crise identitaire, mais c'est assez grave de venir parler de ça comme si... Non, le Nord, là, moi, je suis pas d'accord. Parce que faudrait pas qu'on en fasse un sujet tabou. Puisque c'est un échange où on est en train de partager les idées. Et moi, je vois même pas ce qui devrait crypter. C'est la récupération après Non, c'est pas la récupération. Il est choqué des réponses, c'est pour ça. En fait, moi, je pense il symbolise. Il symbolise. Moi, je le comprends. Hein. Je sais pas quelle est votre tranche d'âge ici, mais il symbolise effectivement une catégorie de jeunes Ivoiriens qui occultent des parties de leur histoire. Le problème, c'est que, en fait, pour parler de ces genres de choses, c'est bien l'ivoirité, hein, c'est assez contemporain. Mais si vous ne connaissez pas votre histoire, ça va être compliqué. Et je pense qu'en Côte d'Ivoire, beaucoup de jeunes ont reçu de très mauvaises bases en termes d'apprentissage de l'histoire. Beaucoup. Beaucoup. Écoutez ce qu'il vient de nous dire. Il dit que pour circonscrire la provenance des Baoulés, il faut que les Baoulés se définissent par rapport à l'Empire du Ghana. Donc, il ne sait pas déjà dans l'espace-temps quand est-ce que l'Empire du Ghana existait. Et il ne sait pas quel est le motif pour lequel on dit que, par exemple, que les Baoulés, en fait, viennent du Ghana. Parce qu'à cette époque, c'était au royaume d'Ashanti. C'était à l'époque, d'accord, de ce qu'on appelait, en fait, l'Empire Ashanti. Il y a eu un petit court instant, il y a eu un empire. Et c'était Osei Tutu qui était. D'accord? Osei Tutu. D'accord. Non, en fait, il faut circonscrire les choses dans le temps. Donc, l'Empire du Ghana, Kumbi Salé, même vous aviez dit quelque chose. Vous aviez dit, on ne peut pas définir dans un espace géographique l'Empire du Ghana. Oh, c'est faux. Parce que Kumbi Salé, c'est... Du Ghana, en fait, c'est de ça que je... Moi, je peux te le dire. C'est ce que j'étais en train de te dire. Là, je te dis. L'Empire du Ghana, je peux te définir où l'Empire du Ghana, quels étaient les pays qui y étaient. Que les Baoulés viennent de la Gold Coast. On dit Ghana parce que Kwame Nkrumah et ses amis ont décidé d'appeler la Gold Coast à partir de l'accession à l'indépendance Ghana. République du Ghana. C'est pour ça qu'on dit Ghana. Est-ce que tu comprends? Mais Koumassi était là. Avant même que les Anglais ne soient là, Koumassi était là. Et Koumassi, c'est là-bas, le trône, d'accord, le Golden Stool se trouve là-bas, d'accord, des Ashanti. Ça a toujours été là, avant que les Anglais n'arrivent. C'est des faits. Donc, quand tu dis que le Baoulé vient de là-bas, là, quand il dit en Suéta, là, ceux qui connaissent, ils vont aller là-bas, il y a les traces, il y a tout. Donc, je ne vois pas le mal qu'il y a. Nguessan. C'est Nsan, c'est pas Nguessan. Mais, oui. Ce que j'essaie de dire, c'est bien beau de dire qu'ils viennent parce qu'ils ont une appartenance à leurs frères, à Kangania et autres. C'est pas une appartenance, on vient vraiment, c'est tracé, c'est sourcé, il y a des traces archéologiques, il y a tout. Ok. Mais ce que je veux dire, donc, la migration, c'était physique, ce que je veux dire. Ils se sont déplacés de Bien sûr. A à un point B. Oui. Donc, ils sont venus peupler la Côte d'Ivoire. Oui. Qui, elle aussi, s'est délimitée comment? C'est ça que je veux savoir. Alors, ça c'est très intelligent, c'est une bonne question. Tu as dit, ils sont venus peupler la Côte d'Ivoire, mais au moment où ils venaient là, la Côte d'Ivoire n'existait pas. Voilà. Ils sont venus peupler, mais c'est ce que je te dis, ils sont venus peupler la Côte d'Ivoire. Je te dis, à l'époque, au moment où ils sont venus, parce que la grande partie des Waoulés sont arrivés au XVIIIe siècle.
La grande partie. Sinon, il y avait d'autres qui étaient déjà là à Boaké. Les Satikins, ils sont là déjà depuis même le 16e siècle. Eux, ils sont passés par la Volta. Je précise quelque chose. La bonne partie des Walouis sont arrivés au 18e siècle. Mais en ce moment, la Côte d'Ivoire n'existait pas. Donc, en 1847, on dépend en 1847, la Côte d'Ivoire n'existait pas. Ça dit Carnot n'avait pas encore tracé. Donc, ils venaient dans des territoires, dans des zones qui portaient des noms. C'était des noms de villes ou des noms, d'accord, je vais même pas dire principauté, des noms de territoires. Voilà. C'était des territoires nommés. C'était pas un pays. Donc, partant de ce fait-là, Draman a raison alors. Il a raison par rapport à quoi? Non, mais non, soyons précis, il a raison par rapport à quoi? Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Partant Non, mais du dites-moi, fait- qu'est-ce qu'il a dit? Non, mais qu'est-ce qu'il a dit? Il ne faut pas faire de confirmation ici. Hein. Non, mais- moi je veux savoir qu'est-ce qu'il a dit. Draman dit que Oui. son père Oui. était de la Haute-Volta. À ce moment-là, la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire était la Basse-Volta et le Burkina était la Haute-Volta. Donc, en ce moment, il n'y avait pas une histoire de nation ou quoi que ce soit. Donc, ces deux espaces-là partageaient l'espace ensemble et ça formait, on va dire, un pays. Oui. Voilà. Oui. Donc, partant de ce fait-là, les habitants qui étaient dans la Haute-Volta pouvaient se considérer comme des Ivoiriens. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire, toi-même tu dis Basse-Volta, Haute-Volta, en quoi les gens vont se considérer comme des Ivoiriens? Il faut mettre les choses dans leur contexte. Ça, c'est des approximations, ce qu'il dit. Si la Mais Côte d'Ivoire n'existe franchement, en fait, moi, ça me fait mal. Parce que, en fait, tous les... c'est parce que vous vous appropriez, en fait, vous vous appropriez l'héritage colonial comme si c'est le vôtre. C'est tout. Sinon, la Côte d'Ivoire, là, la Côte d'Ivoire est indépendante à partir de 1960. Un point, un trait. Celui qui n'a pas les papiers, qui ne respecte pas, n'est pas ivoirien, point. C'est tout. Vous ne pouvez pas prendre... Vincent, je peux intervenir s'il vous plaît? Je vais chuter par là. Je peux juste poser ma question. Je vais chuter par là. Avant que le blanc n'arrive là, tu n'étais pas quelqu'un. Tu étais quelqu'un, tu étais dans ton peuple. Pourquoi tu complexes? Pourquoi tu veux forcément prendre, je sais pas, la création du colon en 1847 pour mettre sur ta tête? Avant que le colon n'arrive là, on vivait tous ensemble. Mais tu n'étais pas ivoirienne. Oui, j'étais pas ivoirienne. Alors, on tu vivait étais tous ensemble. ouais, tu étais guéri. Alors. Donc, Tu étais- les peuples de la Haute-Volta aussi là, on vivait tous ensemble. Mais la Haute-Volta, mais Puisqu'il y est-ce a que des Haute-Volta, c'est un similitudes. mot aussi? Attends, doucement. Il y a Haute-Volta, des c'est un mot aussi. similitudes. C'est du français. Voilà. Donc ça voilà, veut- aussi, chez eux là-bas, ils étaient trucs, ils ont leur peuple. Voilà, donc non, mais puisque les peuples partageaient aussi des trucs. Ils avaient des échanges, mais on ils se étaient, mariait, chacun restait dans sa spécificité. On se mariait aussi entre communautés, donc ça faisait un brassage culturel. On Donc, se mariait entre communautés, c'est pas comme maintenant, hein, un truc, hein, c'était pas comme ça. C'était pas, non, faut arrêter. Faut pas, Mais il y avait des échanges. non, il y a des échanges culturels, des échanges commerciaux, mais c'était pas comme aujourd'hui, on est à Abidjan, ou un Aki va marier une Sénéfo, c'était pas comme ça. Maintenant, c'est plus répandu. Parce qu'on est dans quelque chose de cosmopolite, on est dans l'urbanisation. C'était pas comme ça. Mais est-ce que dans nos coutumes, il n'y avait pas aussi le fait que le chef, les rois pouvaient donner leur fille de telle région, bien de tel village en Oui, mais ce mariage n'était à pas tel fréquent. endroit, ça Il y se avait faisait. combien de rois? Attends, ce n'était pas fréquent. Il y avait combien de rois? Sur l'espace de ce qu'on appelle Côte d'Ivoire, là, le territoire qu'on appelle Côte d'Ivoire, on était combien d'habitants? Non, mais quand Arrêtez, je parle c'est de pas comme roi, je aujourd'hui, on est parle 30 aussi millions, des chefs quoi. du village. Dans nos coutumes, on avait... Oui, mais on était chefs de combien? village. Combien de chefs? Déjà, il faut savoir que pour pérenniser la culture, on se mariait entre nous. D'accord? Ça, déjà, c'est un point. Ouais, Donc, ça c'est clair. Chez nous, les voilà. villages. Non, c'est tout le monde. C'est tout le monde même. Maintenant, il pouvait avoir des exceptions. Une alliance, un truc, bon, je marie, tel truc. Mais c'était pas fréquent. C'était pas tous les jours comme aujourd'hui. Tu es à Abidjan, tu vas croiser une nana, tu vas aller prendre un verre. La fille, par exemple, elle est Tagbana, toi, tu es Baoulé. Voilà, ça roule. C'était pas fréquent. Les gens, souvent, ils font des amalgames. On n'était pas, là, c'est l'urbanisation, ça change. Abidjan, c'est pas forcément la réalité. Donc, Ouattara n'a pas raison. Mais absolument pas, ça n'a rien à voir. Là, c'est des approximations qu'il fait. Les gens tordent l'histoire pour manipuler selon leur propre fin. C'est tout. C'est chaud là, c'est très chaud. D'accord, Bon, merci. On va laisser le doyen Kofi. Oui, c'est pas bon. qu'il en descende, On va c'est laisser tout. la parole à Laissez-nous fatiguer. Doyen Kofi, merci. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? D'accord, bon. Merci beaucoup. Si, Désolé, bonsoir. merci beaucoup de votre patience. Je voudrais saluer tous les panels. Merci. Vincent, il attire toujours le monde. Et je vais te saluer, Vincent. Je salue Isaac, je salue Étoile Filante. Le reste, Guigui Fall, tout le monde, Oprah, Mimi, Le Noir.
le Nord, bon, je ne sais pas le Nord, je sais pas. Ben, je voudrais dire ici que on sent, tu sais que je t'apprécie beaucoup, hein. Je t'apprécie beaucoup, 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 mais ici je suis dans l'obligation pour une fois, pour ne pas être d'accord avec toi. Tu as dit pour cette affaire d'autochtonie. Vous savez, le père Tidjantien, par exemple, il y a Serif Tal, je vous invite, je ne sais pas si vous n'avez pas vu, ceux qui n'ont pas lu l'article de Serif Tal, c'est un cyberactiviste qui fait de bons articles et fait du bon contenu. Il a fait un article sur la nationalité de Tidjantien. La partie qui m'intéresse ici, Amadou Thiam est venu en Côte d'Ivoire, s'est installé en Côte d'Ivoire depuis 1947. Depuis 1947. Et en 1962, il a été naturalisé. Ça veut dire quoi? S'il n'était pas, quand il est venu, il était sénégalais, français. Parce que tous, on était français. On ne faisait partie de la communauté. On était tous français. Et quand il est arrivé en 62, donc en ce moment, en 60, la Côte d'Ivoire n'existait pas. On n'était pas indépendant. On était tous français. Bon, il y avait des statuts, il y avait un autre statut, je crois qu'il y avait un statut colonial, indigène ou quoi que ce soit. Mais c'est pour dire que si il était autochtone, il était considéré autochtone, il n'aurait pas été naturalisé. Il n'aurait pas été naturalisé. C'est pourquoi en 62, en 72, la Côte d'Ivoire, d'abord de 60 à 72, le droit du sol existait. Ce qui tenait, le droit du sol existait. Après, 72, je ne sais pas quel mois, les Ivoiriens ont décidé que le droit du sol n'existe plus en Côte d'Ivoire. La loi a été changée sur demande du peuple ivoirien. Hein, on va dire ici. Donc, je pense qu'il a dit aussi quelque chose parlant des Indian Americans. Les Indiens américains. Les Indiens américains sont considérés, aux États-Unis même, les Américains ne disent pas Indian American, ils disent Native American. C'est-à-dire les natifs. Il n'y a pas un seul peuple indien américain. Ils ne parlaient même pas la même langue. Ils s'étaient dispersés. Mais jusque-là, on considère qu'ils ont été exterminés, ils disent native. C'est-à-dire c'est des autochtones. Donc, juste par rapport à cette polémique, pour dire qu'il existe bien et bien des peuples autochtones. Ce n'est pas là le problème. Parce que nous, la Côte d'Ivoire est une nation en création, en formation. Donc, dans le cas d'une nation, on ne devait pas pouvoir dire « je suis ivoirien tu es ivoirien tout court ». Maintenant, peut-être que ça peut blesser parce que à cause des crises, de cette crise sur l'ivoirité, que je dis que l'ivoirité pour moi c'était un bon concept. S'il est rassembleur, parce que il y a des peuples autochtones et il y a des peuples venus d'ailleurs, immigrés, qui ont migré en Côte d'Ivoire, et tout ça c'est un melting pot. Donc si l'ivoirité signifie exclusion de nos frères venus d'ailleurs, d'autres contrées, parce que il n'y a pas seulement que les Burkinabés, les Maliens, les Guinéens, il y a des Libanais, il y a des Syriens qui sont venus en Côte d'Ivoire depuis des années 1900, début 1900, qui sont venus en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui sont venus depuis, qui parlent même nos langues. Chez moi, à Beauville, il y a un Libanais qui parle la langue, qui parle couramment. Et ça, c'est la même chose partout. Donc, ce problème je vais parler juste de l'ivoirité. L'ivoirité était
on a tous dit, vous l'avez tous dit, ça a été un concept qui a été galvaudé. Et la dernière fois, je l'ai dit aussi, je suis monté sur le panel pour dire que les Français, c'est vrai que le RDR est de mauvaise foi. Le RDR a été de très, très mauvaise foi. Et quand dans leur narratif, ils font croire que c'est les autres peuples de la Côte d'Ivoire, les autres peuples de la Côte d'Ivoire sont xénophobes. Mais s'il y a des xénophobes, s'il y a des nordistes sur le panel, ils veulent le savoir, ils peuvent confirmer que il n'y a pas plus xénophobe que le peuple du Nord. Il n'y a pas plus xénophobe en Côte d'Ivoire que le peuple du Nord. C'est-à-dire, le xénophobe, quand tu vas chez lui, il ne va pas te donner ta terre. Et quand tu te dis, quand il t'a donné une portion de... Dans ta case, on va dire Mamadou Guinéen, bien Mamadou Malien. Toi, demain, tu ne vas pas venir dire que moi, je suis originaire. Je suis du village. Les gens se connaissent, même les gens de Séguéla. Pour les informations que moi j'ai reçues, les gens de Séguéla, mais à Séguéla, mais les gens badinent pas. C'est des gens qui sont très protecteurs de leur tradition, de leur terre. Mais Alassane Ouattara, son arrivée en Côte d'Ivoire, les gens, depuis son arrivée, c'est vrai que le RDA a fait de la manipulation. Mais la plus grande manipulation est venue de la France, des médias mensonges, France-africains, occidentaux. Parce qu'on nous a dit qu'on était divisés, on dit la l'ivoirité divisée, mais c'est parce qu'ils avaient intérêt à nous diviser. Parce que diviser pour régner. Parce qu'ils ne veulent pas, ils n'ont jamais voulu, et ça c'est, on le voit avec l'AES, ils n'ont jamais voulu que nous soyons unis, d'abord, et puis nous soyons patriotes. Ils appellent ça le nationalisme. Eux, ils peuvent se permettre d'être nationalistes. Hein. Ils peuvent se permettre d'être très... Quand chez nous, on est patriotes, on dit vous êtes des nationalistes, ultra-nationalistes. Quand vous revendiquez comment dirais-je, la mainmise sur vos ressources, vos matières premières, on dit vous êtes ultra-nationalistes, vous excluez les gens. Mais voyez-vous, donc c'est malheureux. Donc je pense qu'il faudrait quand même mettre bas la terre. Il y a des peuples autochtones en Côte d'Ivoire, effectivement, pour moi ça c'est ma position. Maintenant, dans le cadre de l'ivoirité, dans le cadre de la construction d'une nation, on ne devrait pas, on doit nous atteler à nous unir. Parce que notre ivoirité doit nous unir. Et on n'a pas besoin forcément d'avoir un village en Côte d'Ivoire ou bien être né de père ou de mère en Côte d'Ivoire pour être né de père et de mère pour pouvoir diriger la Côte d'Ivoire. Il faudrait être un patriote. On a besoin d'un patriote. Parce que quelle est la différence entre quelqu'un qui est de père ou qui est de mère? C'est la même chose. Et puis dans le cadre d'une élection démocratique. Mais c'est le peuple qui décide. Et puis, bon, c'est parce que nous, le peuple ivoirien, bon, on va en arriver là. Mais il y a ce qu'on appelle le vesting dans le système américain. On veut, qu'est-ce que toi tu as fait? On regarde ton parcours politique. Est-ce que tu es bien? Est-ce que tu as volé des trucs? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu es patriote? On regarde tout ça. On ne peut pas apparaître comme ça, de nulle part. Et on ne peut pas avoir volé les fonds publics et puis demain, on va se dire, bon, je viens vous diriger. Mais non. Donc, si tu n'es pas intègre, tu n'aimes pas ton pays, si tu es corrompu, mais le peuple, on ne doit pas te lire, on ne doit pas voter pour toi. Maintenant, concernant les conditions d'éligibilité, pour moi, elles sont relaxes. Actuellement, telles qu'elles sont, moi, je ne suis pas d'accord. Parce que n'importe qui aujourd'hui peut être président de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas normal.
Les conditions même de résidence doivent exister. Tu dois avoir résidé en Côte d'Ivoire au moins 10 ans. Aujourd'hui, on dit, faut être juste ivoirien. Ça veut dire que quelqu'un qui est naturalisé peut être juste ivoirien. Mais non. Et puis on compare les États-Unis et puis mais comparaison n'est pas raison. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas les États-Unis. Aux États-Unis, tu peux être de père et de mère américain. Si tu es né en dehors du territoire américain, tu ne peux pas être président de la République. Est-ce que c'est acceptable chez nous? C'est-à-dire que tu n'es pas né sur le territoire américain. Par contre, celui qui n'a même pas dont le père qui est né juste de parents étrangers, qui est né aux États-Unis, lui, il est éligible à la présidence. Le 3, tu es né, c'est-à-dire même si tu es native américain, toi, tu es native américain, tes parents là, et ils sont tu es américain de père, de mère, de terre. Si tes parents, tu es né en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas être américain. Tu n'es pas éligible. Donc, il y a beaucoup de confusion. Donc, moi, le plus important aujourd'hui pour moi, c'est qu'on mette mal à terre. Faut pas qu'on ait pas d'exclusion. C'est pas une histoire de tu es étranger. Non. Celui qui est un Ivoirien est un Ivoirien. Maintenant, est-ce que tu es éligible? Et c'est là aussi la question. On confond l'éligibilité et puis la nationalité. Tu peux être Ivoirien et puis ne pas être éligible. Je vais chuter par là. Je vous remercie. D'accord, merci Il y beaucoup. a une motion. Hein. Et toi, tu as une motion? Ouais, laisse une sang d'abord. Il a une motion aussi. Après une sang. Après, ça sera Mimi. Ok, Tu as une motion? Oui, je vais aller très rapidement en fait, en ce qui concerne les Native Americans, effectivement. Alors, la notion de Native Americans, en fait, faut savoir en fait qu'il est né déjà effectivement d'un contexte, d'accord, en ce qui concerne la particularité, le massacre en fait des Amérindiens, c'est-à-dire les populations trouvées là, d'accord, et le fait qu'ils soient parqués quelque part pour les déterminer, donc c'est les Américains que vous appelez les Native Americans. Donc ça c'est propre aux Américains. Il y a d'autres peuples ou dans d'autres endroits où des populations ont été massacrées, on n'a pas donné le nom d'appellation ou d'autochtones ou des gens trouvés là. D'accord? Donc, c'est assez relatif. Mais je viens sur un élément encore qui est très important concernant le père de Tidjane Thiam. J'ai eu à entendre que le père de Tidjane Thiam arrivait en 1947. Il y a que seulement au mois de novembre 62 qu'il a eu son décret, il a obtenu son décret de naturalisation. Mais avant que le père de Tidjane Thiam n'arrive en Côte d'Ivoire, il était quoi? Est-ce qu'il avait un document? Oui, il avait un document. Donc, il ne peut pas être autochtone, il était français. Et il faut pas oublier que les Ivoiriens, avant 1960, n'étaient pas tous, c'est-à-dire automatiquement français. Ils avaient un statut d'indigène. Le statut d'indigène, d'accord, ne te donne pas... Je l'ai dit, s'il te plaît. Oui, non, il faut préciser pour la gouverne de tout le monde. C'est-à-dire que les documents que le père de Tidjane Thiam avait, d'accord, des Ivoiriens en Côte d'Ivoire, ils ne l'avaient pas forcément, parce qu'il fallait qu'ils fassent une démarche assez particulière pour obtenir les mêmes documents. Parce que ils avaient un statut d'indigène. Le père de Tidjane Thiam était français. Il y a une démarche particulière qu'il a faite pour obtenir ces documents français. Donc, il faut le préciser. Donc, le père de Tidjane Thiam, dans ce cas-là, ne peut pas, à son seul simple titre et sa simple personne, être d'accord un autochtone. Comme on nous l'a fait croire. Et je viens sur un autre élément qui est très important, même le cas des Syriens. Mais avant que les Syriens ne viennent en Côte d'Ivoire, là, ou les Libanais ne viennent en Côte d'Ivoire, là, avaient-ils un document? Oui, ils avaient des documents dont ils sont syriens, ils sont libanais. C'est différent du ouais, qui n'a aucun document, et puis un jour on lui donne un document. C'est différent de celui qui vient avec tout son peuple, ils n'ont aucun document, si ce n'est que leur peuple. Ils sont gagous ou quoi? D'accord? Donc c'est différent, faut pas jouer sur les trucs. C'est pas l'arrivée qui ôte, d'accord, le statut de quelqu'un. Est-ce que la personne avant de venir a un statut? C'est ça. Un statut juridique par rapport à une entité, par rapport à un état, par rapport à des trucs. C'est ça. Donc, je pense qu'il ne faut pas qu'on galvaude. Et puis, pour chuter, l'ivoirité n'est aucunement d'accord en opposition à ce que j'ai dit. Au contraire, ça se rejoint. Mieux tu connaîtras ton histoire, mieux tu comprendras en fait l'ivoirité en tant que concept. Merci. Merci, Nson. Ok. Moi, déjà, ma première question, c'est de savoir pourquoi en Côte d'Ivoire,
quand on veut parler, par exemple, d'étrangers, on crée une sorte de cryptation dans l'entendement de tout le monde, en fait. Je ne comprends pas ce truc-là de dire ne pas exclure les étrangers. Je ne comprends pas, en fait, quand on dit de ne pas exclure les étrangers. Parce que moi, je sais qu'en tant qu'Ivoirienne, dans tous les pays où je suis partie, je me suis toujours sentie étrangère. Et on m'a même montré que je suis étrangère. Même ayant, on va dire, la nationalité de ce pays-là. Donc, je ne comprends pas pourquoi, quand c'est en Côte d'Ivoire, quand on parle d'étrangers, on a une certaine manière de vouloir dire non, faudrait pas exclure les étrangers ou quoi que ce soit. Moi, franchement, ça me dérange un peu. Maintenant, ma deuxième préoccupation, c'est en référence avec, comment dirais-je, le truc de, comment on appelle ça, pour être président de la Côte d'Ivoire. Bon, je pars du principe que on ne peut pas confier le destin d'un pays ou de notre pays bon, pour ne pas être condescendante dans mes propos, je vais chercher un mot beaucoup plus tendre. On ne peut pas donner le destin d'un pays à tout le monde. À tout le monde. C'est à quel moment on protège les citoyens. Peut-être que peut-être d'aucuns penseront que je vais être d'un courant, comment dirais-je, de droite. Mais moi, sincèrement, dans ma logique, je me dis que pour confier le destin de mon pays, mais je vais le confier forcément à quelqu'un qui connaît les réalités du pays, à un enfant du pays. Donc, moi, sincèrement, je suis pas trop à l'aise avec le fait de dire que tu es ivoirien, tu peux être président de la République. Parce que je sais qu'un être humain a un cœur et ne peut pas aimer deux choses à la fois. Moi, par exemple, je sais que même si je vis au pôle Nord, en Sibérie, la Côte d'Ivoire est ma terre. Même si j'ai la nationalité, par exemple, de la Russie, mais je serai ivoirienne. Et si j'ai la nationalité de la Russie, que je deviens, par exemple, présidente de la Russie, la Côte d'Ivoire, c'est ma terre. Donc, imaginons que la Russie ait un problème avec la Côte d'Ivoire. C'est quel pays je vais prioriser? Bah, la Russie, parce que l'article 48 t'élimine. MDR. Non, mais sincèrement. Donc, peut-être si le Doyen Kofi peut peut-être me truc, franchement. Moi, je suis pas dans les émotions. Je suis de gauche, hein. Mais sincèrement, je pense que pour moi, protéger les instances, protéger, comment on appelle ça, cette haute instance qui est quand même président de la République, mais c'est protéger, on va dire, tous les Ivoiriens et peut-être même les descendants à venir. Voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses, hein. Loin de l'exclusion, hein. Je ne suis pas pour l'exclusion, mais sincèrement, moi ça me dérange. Je peux intervenir maintenant, s'il te plaît, pour ne pas... Oui. Voilà ce que je veux dire. Je pense que il y a... D'abord, merci ensemble, je pense qu'on s'est compris. Pas filante. Il y a du travail à faire. En Côte d'Ivoire, il y a du travail à faire. Dans notre état civil, on devait pouvoir marquer sur quelqu'un qui est naturalisé, on devait pouvoir marquer la mention de sa nationalité d'origine. L'état civil, on devait pouvoir marquer cela. Maintenant, quelqu'un qui est dans un état de droit, hein, quelqu'un qui a la nationalité, il n'est plus étranger. C'est-à-dire que, parce qu'en fait, ça c'est dans, je dirais,
c'est une mentalité un peu africaine que nous avons. Parce que cette mentalité africaine, et je comprends, c'est que chez nous, quand tu n'es pas d'un village, tu n'as pas un village quelque part, en Côte d'Ivoire, tu es étranger. Tu es un étranger. C'est-à-dire que si le Malien qui est arrivé en Côte d'Ivoire, dont peut-être le grand-père est arrivé en Côte d'Ivoire dans les années 20, il est resté. Mais ça fait peut-être la 3 générations. La 3 générations qui sont passées jusqu'à maintenant. Et celui-là, même sous la première constitution, la constitution de 2000, la constitution de 2000 ne dit pas qu'il faut forcément avoir un village en Côte d'Ivoire pour pouvoir accéder à la magistrature suprême, pour être éligible. On dit être de père et de mère, un même ivoirien. C'est-à-dire qu'à la 3e génération, c'est quelqu'un qui est venu. Donc, voyez-vous, cette notion d'étranger, je pense que Nsam pourrait faire une thématique sur cela. Parce que cette notion d'étranger, la notion occidentale et puis la notion africaine sont différentes. Maintenant, si moi j'ai la nationalité, à supposer que moi, mon père est venu, peut-être mon grand-père est venu en Côte d'Ivoire dans les années 1910, 1920. Mais je suis ivoirien, moi je connais seulement que la Côte d'Ivoire. Si tu m'appelles étranger, mais je peux être choqué. Parce que je suis ivoirien. Sur la carte nationale d'identité, sur mon passeport, je suis ivoirien. Mais tu vois, tu as dit je suis étranger, je ne suis pas étranger, je suis un ivoirien. Toi, si tu as des enfants, un enfant français, si on l'appelle étranger, tu n'es pas ivoirien. Si on dit qu'il n'est pas français, ça va te choquer. Et c'est de ça qu'on parle. Peut-être ils sont ivoiriens d'origine, étrangers. Il faut dire ça. Mais quand ils sont des étrangers, ils ne sont pas étrangers. C'est une question de terminologie, simplement. Maintenant, parlant de l'éligibilité, je suis d'accord, et moi je l'ai dit, les conditions d'éligibilité à la présidence, elles sont trop relaxes, très relaxes. Mais c'est cadeau, c'est-à-dire que quelqu'un peut être naturalisé aujourd'hui, même Blaise Compaoré, le bourreau des Ivoiriens, il peut être président de la République en Côte d'Ivoire. Mais c'est n'importe quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas de condition il n'y a rien. Même un handicapé, je peux être sur mon lit d'hôpital et puis poser ma candidature. C'est-à-dire, je peux être dans le coma, poser ma candidature parce qu'il n'y a pas de visite médicale. Mais c'est un joke. Mais pour l'instant, visons l'objectif. L'objectif, c'est de reprendre le pays. Et puis après, on va mettre les boulons comme nos vieux l'ont dit. Les boulons on va remettre les boulons, on va serrer les boulons, la Côte d'Ivoire. Sinon, la Côte d'Ivoire nous sommes à Valo. La Côte d'Ivoire n'existe que du nom. Maintenant, et je comprends aussi l'aigreur, je comprends la colère des Ivoiriens. Parce que les gens nous ont dit le vivre ensemble. Mais quand vous parlez de vivre ensemble et que vous excluez les Ivoiriens, c'est ce qui énerve les Ivoiriens. Et je comprends. Parce qu'il y a une exclusion des Ivoiriens. Ça aussi, il faut le dire. Une exclusion. Président de la République, binational. Président de l'Assemblée nationale, binational. Président du Sénat, binational. Et notre économie, on n'a pas la même mise sur ça. Voilà le vrai problème. Voilà les vrais problèmes. Si on contrôle notre économie, le reste là, ça va. On apprend. S'ils veulent politique, on encore comme. C'est ce que les Juifs font. Et ils contrôlent l'économie. Et je ne vais pas monopoliser la parole, je vais m'arrêter là-bas. Bon, Merci beaucoup. je vais Merci. demander à descendre. Hein. Je vous remercie tous. Je passe. Merci. Allez, non, bon. Attends, je vais te poser ma Ça, question. attends. Pardon. Mimi, bonsoir. Vous avez la parole. Tout ça, tu vas demander par rapport à l'autochtonie. Parce que c'est sur ça que j'avais voulu poser ma question. Allez-y. Dans le sujet. En fait, moi, ma mère m'a expliqué que son arrière-grand-mère, elle est ghanéenne.
qu'elles sont venues du Ghana. Mais quand elles sont arrivées chez eux à Bongwanou, il y avait déjà des personnes qui y vivaient. Et ces personnes-là, ma grand-mère s'est mariée avec un de ces peuples-là qui nous ont mis aussi à leur tour au monde. Dans ce cas-là, comment est-ce qu'on appelle ceux que ma grand-mère est venue trouver? C'est pour toi la question, s'il te plaît. D'accord. Ce que vous avez venu trouver là, c'était quoi le nom de leur peuple? Ce sont aussi des amis. Des Agnis? Oui. D'accord, donc ils sont Agnis? Oui, mais non, je veux savoir. Oui, C'est mais des autochtones? C'est des... Parce que j'arrivais pas vraiment à te cerner dans tes explications. non, mais pour moi, ça ne me gêne pas qu'on dise qu'ils sont autochtones, mais ils sont pas autochtones à partir du fait que les Blancs soient venus les trouver là. Le problème, c'est qu'en fait, les gens se déterminent autochtones du fait que les Blancs soient venus les trouver, en fait. Mais les Blancs sont arrivés déjà, les Français ont déterminé la création de la Côte d'Ivoire, d'accord, on va dire en 1847. Est-ce que ceux qui sont arrivés en 1900 aussi ne sont pas comme des autochtones? Bien sûr qu'ils sont des autochtones. Non, en fait, peut-être je me suis fait mal comprendre. Je me suis mal expliqué. Quand la reine Pokou traversait, ma grand-mère, l'arrière-grand-mère de ma mère faisait partie de ces personnes-là. D'accord. Mais quand ils arrivaient sur ce territoire-là, il y avait déjà des Agnis. Parce que ceux-là, ils ne parlaient pas Agnis. Ils parlaient plutôt l'Ashanti. Mhm. Oui. Et vu que ils les ont trouvés là, eux, ils ont commencé à parler leur langue et ils sont restés là en même temps aussi. Oui. C'est ça que ma question est la suivante. Ce que l'arrière-grand-mère est venue trouver, qui parle Agnis, en ce moment-là, ce sont des autochtones qu'elle a trouvés, qu'ils ont trouvés en ce moment-là, ou comment est-ce qu'on doit appeler ces personnes-là, qu'ils ont trouvées sur ce Ce que je suis en train territoire? de dire, même le Waolé qui est venu est un autochtone par la suite. Mais on n'est pas autochtone parce que les Blancs sont venus nous trouver là. Le problème, en fait, chez beaucoup, ils se disent autochtones par le fait que les Blancs soient venus les trouver. Non, moi, je ne parle pas des Blancs même. C'est ça, donc c'est pas. Je pense qu'on ne se comprend pas. En fait, moi j'ai compris ton allocution et j'ai bien compris tout ce que tu as dit. En fait, là, Mais moi, je l'autochtonie... dis, on enlève le côté des Blancs. Mais en fait, ce que tu ne comprends pas, beaucoup de gens définissent leur autochtonie à partir du fait que les Blancs soient venus les trouver. Ah, Et c'est ce que j'étais en train de dire, non, ce n'est pas ça. Parce que si le Blanc arrive en 1847, ceux qui sont venus en 1897, là, ils sont pas aussi des autochtones? Si. Parce que quand les gens définissent leur autochtonie, leur notion d'ivoirien de souche, là, c'est à partir de ça. Et je trouve que c'est un faux prétexte. non, non. Par exemple, moi, mon grand-père, l'arrière-grand-père de ma mère, il est Agnis. Oui, ça, c'est pas un problème. Qu'il soit Agni ou qu'il soit Gagou, c'est pas un problème. Oui, mais Ou c'est pas un problème. oui, mais Ou c'est pas un problème. oui, mais Oui, mais au moment où ta grand-mère est venue, ta grand-mère n'était pas ivoirienne. non, ma grand-mère, elle n'était pas ivoirienne. Elle n'était pas ghanéenne aussi. Elle était ghanéenne. Elle n'était pas ghanéenne. Ah ouais? Elle était Ashanti. En fait, c'est ça, en fait. Oui, c'est ça. Elle était Elle n'était pas Ashanti. ghanéenne. Tu vois, en Elle fait, était Ashanti. elle était Ashanti. je l'avais dit au Parce que le départ, Ghana c'est n'existait pas. Oui. C'était la Gold Coast. Et même, en ce moment, même, c'était l'Empire Ashanti. C'était sur Osei Tutu. Quand ils ont fui, là, c'était sur Osei Tutu. Donc, c'était l'Empire Ashanti. Oui, elle était Ashanti. Voilà. Donc, le débat, il est fini. Donc, c'est-à-dire que, en fait, bon, le débat n'est pas fini. Mon grand-père. Ça n'a pas fini. Hein. Comme ça, on est payé, hein, parce que vous, les réquisitionnés, là, faut que j'aille dormir. Ça ne veut pas finir comme ça, non, pardon. Toi, tu dis que les gens qui parlent là, ils se définissent comme autochtones parce qu'ils étaient là avant les Blancs. C'est bien cela, non? Avant l'arrivée des Blancs. Avant l'arrivée des Blancs, c'est ce que Avant l'arrivée des beaucoup Blancs. d'Ivoiriens, ouais. Mais C'est ce que avant l'arrivée des beaucoup Blancs. d'Ivoiriens, ouais. Mais et ceux qui étaient là aussi avant l'arrivée de ces personnes qui disent que ils sont autochtones là, comment on définit ces personnes? Comment est-ce qu'on les appelle? J'ai pas compris, en fait, là. Ceux qui sont arrivés avant qui?
tu as dit que des personnes se définissent autochtones avant l'arrivée des Blancs. Mais aussi, il y a des personnes qui y étaient avant ces personnes-là, qui sont arrivées avant l'arrivée des Blancs. Et ces personnes-là, comment on les appelle? Mais ces personnes-là ont une appellation maintenant. Les super autochtones. Non. Ces personnes-là. Les ultra autochtones. Non, c'est même pas ultra. Tout simplement, c'est des adjectifs. Celui qui veut, il peut dire qu'il est autochtone, il peut dire qu'il est autochtone. Moi, je m'en fous. Mais s'il est Agni, il dit l'Agni, il est bêté. Mais ce que je vous fais comprendre, je ne peux pas accepter que le blanc. Non. Attends, j'ai dit, je vais te poser des questions. Attends. Oui, je ne peux pas accepter que le blanc soit le baromètre de l'autochtonie d'un individu. Mais c'est pas le cas, Moussa, c'est pas le Mais cas. quand vous dites que vous êtes des Ivoiriens de souche parce que avant que les blancs ne viennent, vous étiez là, ça n'a pas de sens. Parce que c'est le blanc qui a créé la Côte d'Ivoire. Il y a un sens et... Mais attends, il y avait un territoire ou pas? Il y avait un espace que vous partagez. Mais attends. C'est la partie là que je n'arrive pas. En fait, vous avez du mal. Tout à l'heure, il répond à la même question, vous reposez les mêmes Vous avez du mal. On comprend pas, en fait. Mais parce que, écoute, j'appelle, non, doucement. J'ai une voiture. J'ai fabriqué ma voiture. J'ai baptisé ma voiture. Ton rôle est de t'asseoir dans la voiture et de te faire déposer. Point. Tu n'as rien à dire sur la voiture et tout. Tu n'as aucun mot à décider et à dire quelque chose de ma voiture. Donc, la Côte d'Ivoire, je répète, vous avez du mal à comprendre cela. La Côte d'Ivoire, à partir du moment où les colons sont arrivés, vous n'étiez rien. Ça vous fait mal, mais ouvrez vos oreilles. Vous n'étiez rien. Vous étiez des sujets, des biens meubles. Vous n'étiez rien. Vous n'étiez propriétaire de rien. Non, moi, Ça, c'est l'esclavage. Et eux-mêmes, ils étaient aussi esclaves quelque part. Non. Ok, d'accord. Non, moi, je suis Écoutez, pas d'accord. C'est-à-dire, avant l'arrivée des colons, là, moi, mes ancêtres avaient une vie. mais tes ancêtres avaient une vie C'est la ensemble. partie là même que je n'arrive pas. Mais Ils avaient tes une ancêtres vie. avaient une vie, d'accord. Mais tes On ancêtres... avait une civilisation. On avait aussi nos critères de vie. Mais ta civilisation s'est limitée au guéré. Ça n'allait pas ailleurs. Oui. Alors... Mais donc, est-ce que là- ça nous empêchait d'exister? Mais en tant là, que c'est peuple? pas là le problème. On parle de la Côte d'Ivoire. Pourquoi tu veux que je parle que des guérés? J'ai pas compris. On parle de la Côte d'Ivoire. Pourquoi tu veux que je parle des guérés? L'histoire des guérés, c'est autre chose. L'histoire des Waoulés, c'est autre chose. Mais la Côte d'Ivoire, là, c'est l'ensemble de tous ces Non, peuples. non, la Côte d'Ivoire, c'est Attends, doucement. Quand tu dis la Côte d'Ivoire, c'est l'ensemble de tout ça, je suis d'accord. Je suis pas en train de dire que c'est pas le cas. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a ces différents peuples-là qui en font partie. J'ai dit bien des peuples. Mais avant l'arrivée du blanc, la Côte d'Ivoire n'existait pas. En fait, vous avez du mal à enlever ça de votre tête. Ça n'existait Mais pas. Non, Moussa, sincèrement, quand tu dis la Côte d'Ivoire n'existait pas, c'est un peu comme tu disais que la portion de terre qu'on appelle Côte d'Ivoire n'existait pas en fait. C'est vous, dans votre esprit, en fait, vous avez du mal. Parce que la portion de terre, là, que vous voyez pour vous, c'est que Côte d'Ivoire, ça a toujours été Côte d'Ivoire. Et c'est faux. Bien sûr, ça a toujours été Côte d'Ivoire. Non, parce que l'appellation Côte d'Ivoire n'émane pas de tes parents. Justement. Alors, si Mais- quelque chose n'émane pas de tes parents, pourquoi tu dis c'est pour toi? Non, attends, théoriquement, c'est pas la Côte d'Ivoire. Mais dans la pratique, la terre n'a pas changé, c'est le nom. Non, je suis désolé. Parce que en ce moment-là, écoute-moi, en 1847, tout ce qui était sur cette terre appartenait aux Blancs. Ah, ben, écoute. Bah oui, tout ce qui était comme argent, je suis désolé, même la vie, attends doucement, même la Ils se vie sont était... bien déplacés pour aller quelque part. Comment Pardon? Ils se sont bien déplacés de chez eux pour arriver sur l'Afrique. Donc, quand ils sont arrivés, il y avait bien des personnes qui étaient là auparavant, avant qu'ils délimitent. En fait, c'est ça qu'elles ont du mal à accepter, à comprendre. Oui, c'est ça que moi, j'arrive pas à Mais comprendre. en fait, là, vous, le problème, c'est l'élément physique qu'on touche. Vous êtes placé... En fait, vous, l'élément physique qu'on touche, c'est-à-dire que, en fait, on n'a pas déplacé le territoire de quelque part, de gauche à droite. Mais on vous dit que ce territoire-là, je le possède. Mais tu l'as parlé de la colonisation sur le monde. On va faire un sujet. Je pense qu'on va commencer très tôt le matin jusqu'à la nuit parce que sinon, ça sera les mêmes questions qui vont être Ben, posées. sincèrement, ça va Non, revenir, mais, ça va non, mais tourner en boucle. fait, là, nous, on veut comprendre. On veut Même ça. comprendre. Moi, j'ai l'impression qu'il répète sans cesse la même chose, mais que vous saisissez pas. Parce qu'en fait, on va jamais accepter que, comme il dit, on va jamais accepter le fait qu'ils disent que, avant l'arrivée de colons, il y avait nos ancêtres qui étaient là et que pour nous, voilà, il n'y avait pas de limite, quoi. C'est comme si on avait tout perdu juste après Oui, la en fait, là, une sens, c'est comme s'il gommait l'histoire qu'il a refaisait, mais en fait, peut-être il a raison. Voilà, en fait, c'est comme s'il effaçait une partie c'est de ça notre qu'on a du mémoire. mal à En accepter. fait.
On va Non, mais reconnaître. Voilà. En Oprah, fait, Nissan, ce qu'il est en train de faire, c'est effacer une et toi, partie tu de C'est notre vraiment mémoire. effacer non, non, même non. notre humanité. Hein. Non, 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 Et non. c'est C'est pas, grave. non, 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 non. non, selon, Moi, il m'a tué. non, 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 non. Allô, Isaac? Oui, Oprah. Au fait, ce que moi je comprends, sur terre à terre, ce que moi j'ai fini par comprendre. Au fait, ce que nous sommes en train de dire. Attends, Isaac, s'il te plaît, excuse-moi. Les commentaires là de DN53, s'il vous plaît, un peu de respect. Non, Pas mais, d'insultes, hein. non, D'accord? laissez-les. Lui, il est modérateur, donc s'il veut les bloquer, il va les bloquer. Non, Non, on traite mais pas non, quelqu'un moi de je m'en fous. débile là, S'il dans ce mettait genre des de débiles, contexte. s'il mettait des débiles, c'est son droit, mais je m'en fous. Est-ce que Bon, fais ta demande et puis viens il peut, t'exprimer, on va il t'entendre. peut même pas Oui. discuter? C'est les mêmes. Non, on a vu que pas d'injure ici. Non, mais c'est les Non, mêmes non, gars, ça. c'est les mêmes gars Ça. qui pensent qu'ils ont bâti, ils ont créé la Terre et la Lune. Là. Il y a plein d'idiots comme ça sur Internet, mais moi je m'en fous. S'il veut qu'il monte, il va voir, vous allez voir ce qu'il va Il pondre. s'en faut laisser les idiots dont ils Non, mais parlent. bon, moi je dis ça, c'est pas méchant. Hein. Question Je de le vois Asmo souvent à qui est 6 heures sur très des panels. intéressant, les gars. Pourquoi on va se détourner? Il y a une question de Asmo qui est très intéressante. Non, mais Isaac, toi, N'oubliez pas qu'il y a le Ouagalous aussi qui est aussi là. il y Hein. a quelqu'un qui est descendu. Et toi, au fait, vous appelez la Côte d'Ivoire dans votre ethnie. Moi, personnellement, je sais pas. Hein. moi, dans mon ethnie, je C'est sais quand ça que arrive, ça? ma terre, on a Non. le nom de ma terre. Et toi-même, tu sais, puisque tu fais partie de cette terre-là, on s'appelle le Weblois. Ça a toujours eu, au fait, ta terre a toujours eu une signification et tu sais comment on appelait ça. Tu as dit tes ancêtres savaient déjà comment ils appelaient cette terre-là jusqu'à ta naissance, jusqu'à aujourd'hui. Ok? Effectivement. Mais la Côte d'Ivoire, là, ce que nous sommes en train de vous dire, ça n'a jamais existé dans notre langue. On est tous d'accord là-dessus. Donc, de ce fait-là, vous pouvez avoir... C'est quoi ça? Ah. Et voilà. De ce fait-là, vous avez une appartenance sur votre territoire qui était délimité par de vos origines, au fait. Tu vois? Donc, à partir de ce moment-là, vous n'êtes pas responsable du fait de la création de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, moi, comme cela, je quitte à Bongolo, je vais à Korogo. Même au jour d'aujourd'hui, quand je me retrouve à Korogo, je sais que c'est pas chez moi. C'est pas ma terre. On me le rappelle tout le temps au fait que c'est pas ma terre, que ça ne m'appartient pas au fait. C'est pas parce que on a tous un pays commun qui s'appelle la Côte d'Ivoire que je vais penser que Korogo c'est chez moi en fait. Mais une fois que je me retrouve sur ma terre, aujourd'hui que j'appelle Bongolo, que mes ancêtres ont toujours appelé Bongolo, là, à ce moment-là, voilà pourquoi j'ai un guillemets appelé guerrier de souche au fait. C'était juste une manière de parler, mais là, si je suis sur mon territoire en fait, cette terre-là m'appartient. Ça, je suis guéri dessous. C'est de là que je viens. C'est de là que mes ancêtres viennent. Je ne sais pas si on se comprend pas, si ce fait-là. En fait, je pense bien que c'est Oui, comme ça. Isaac, toi, ton explication, là, est-ce que c'est la même explication que ça nous a donnée, là? Parce que, franchement, ça me fait mal au cœur. En fait, le problème. Bonjour à tous, j'ai une question là, je sais pas. Pardon, attendez s'il vous plaît, parce qu'il y a monsieur... Moi qui est levé comme ça, là, dès que tu es arrivé en même temps, il y a une question. Avec ton doigt levé. Pardon, faut laisser mon compatriote, pardon. Non, mais et toi, il y a le monsieur qui est là avant, monsieur Ouagalous. Excusez-moi, moi je vais descendre, mais j'ai une dernière chose à demander, à dire à Ansa. Ansa, j'aurais appris que les Agnis viennent de l'Égypte. Est-ce vrai? Oh, ça c'est une question. Bon, c'est un point qui ça se discute. Hein. Ça se discute. Oui, on peut dire il n'y a pas que les Agnis. Il n'y a pas que les Agnis. Parce que tout simplement, vous remarquerez au-dessus le plan traditionnel, le plan culturel, le plan funéraire, le plan social. D'accord, les Agnis, une bonne partie des Akans ont gardé le plus grand barrage en Égypte actuellement, le barrage d'Assouan. Assouan, il y a des Agnis qui s'appellent Assouan. Hein. Il y a des Ghanéens aussi qui s'appellent Assouan.
Il y a pas mal de similarités. Et puis bon, c'est sur l'aspect véritablement social et historique, il y a des traces effectivement qui indiquent qu'il y a des similarités culturelles. Aujourd'hui, on n'a pas de sources épistémologiques qui déterminent véritablement, on va dire, une migration en tant que telle. Une migration en tant que telle. Mais comme on sait que l'Égypte, à un moment, était à son apogée, était à sa grandeur d'histoire. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de similarités. Yamousso, Yamousso, par exemple, que on dit Yamoussoukro, Yamousso, effectivement aussi Yamousso, ça existe aussi en Égypte. D'accord, les Agnis, C'est mon arrière-grand-mère aussi qui a expliqué l'histoire. Amon-Ra, qui est une divinité, qui est la divinité suprême. Amon-Ra. Amon, c'est égyptien. Il y a des Amon, il y a des Baoulés Amon, il y a des Agnis Amon. Personne ne peut dire. Voilà, il y a des Akis même Amon. Donc voilà, il y a plein de similarités. Et puis au niveau de la culture, le pagne même qu'on met, par exemple, le tani qu'on porte, tu vas voir par exemple sur tu vas voir sur des fresques égyptiennes, tu vas voir le port du pagne et tout, c'est similaire, hein. En pays, c'est le même truc qu'on porte. Chez les hommes, la façon de porter le pagne, bon, il y a plein de choses, Ah, ok. D'accord. Merci. Et sur ce, je vais vous laisser. Bonne soirée. Bon, donc je peux descendre maintenant. Non, on ne descend pas. Non, pardon, moi c'est fatigué. C'est la dernière fois, c'est ma dernière fois. Pas fuir, si tu fuis le panel, va descendre. Parce que tu vas pas venir nous gamer pour... Non, ça ne peut pas dire. Laisse-moi aller dormir. Et vous aussi. Il est prisonnier de lui-même aujourd'hui. Regardez ça, s'il vous plaît. Désolé. Hein. Regardez ça, s'il vous plaît. Désolé. Hein. Le Nord, s'il te plaît, juste 10 secondes, s'il te plaît. Juste le Ouagalou, est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Allô? Oui, je suis là. Prenez la parole, s'il vous plaît. Ah, moi, je vais écouter encore les gens. Bon, ok, je vais prendre la parole. Attends, si tu veux juste écouter. Non, mais je vais prendre la parole après, mais c'est pas grave, je vais prendre la parole maintenant. Quoi dire? Donc, on s'est parlé de beaucoup de choses. Je crois que ce qu'il veut dire, c'est que la Côte d'Ivoire n'existait pas avant 1847. Donc, on peut pas dire que ceux qui sont venus après la création, ceux qui étaient là avant, ceux qui sont venus après l'arrivée des Blancs ne sont pas autochtones aussi. Je crois que c'est ce qu'il veut dire, en tout cas. Je crois que c'est ce que j'ai compris. Mais l'ivoirité en lui-même, comme concept, donc ça a été déjà dit, hein, ça a été galvaudé et tout. Mais je pense que c'est très important que on fasse la différence entre le fait d'avoir la nationalité ivoirienne et puis le fait d'être né en Côte d'Ivoire de parents ivoiriens ou, je sais pas moi, être autochtone et tout. Parce que si Mais on dit même on n'est pas autochtone. C'est ça la question. Non, je crois qu'il y a des autochtones, c'est sûr. Il y a des gens qui sont nés là, qui étaient là depuis très longtemps, qui ont eu la chance, hein, comme Nsang l'a dit, de se retrouver en Côte d'Ivoire, sur le territoire ivoirien quand la délimitation s'est faite. Mais ce qui est important de ne pas faire, c'est de ne pas exclure ceux qui ont eu la nationalité ivoirienne de façon par d'autres moyens comme la naturalisation par exemple. Donc il faut qu'on mette dans notre tête qu'une fois que tu as la nationalité ivoirienne, tu es ivoirien. Même si tu n'as rien d'un ivoirien, c'est-à-dire que tu es blanc ou bien tu es jaune comme un chinois. Et c'est à ce niveau de maturité-là qu'il faut qu'on arrive pour avoir un pays, je veux dire, qui va aller de l'avant ou qui va se mettre à jour au niveau des normes internationales et tout. Parce que on peut pas être dans une société de mondialisation où les gens se déplacent, ils vont où ils veulent, restent où ils veulent, et ils vont dans les territoires qui sont peut-être propices à leur épanouissement, et puis être choqué quand on voit des Libanais ivoiriens ou des Français ivoiriens, des Français dans la première nationalité. Souvent, on rentre dans l'armée aux États-Unis, il y a plein de accepter ça. Maintenant, une fois que c'est fait,
que c'est fait, il faut dissocier ça aussi de l'éligibilité. Je suis d'accord avec Étoile qui dit que il faut pas que la magistrature suprême soit accessible à tout le monde. Maintenant, c'est quoi les règles qu'il faut se fixer c'est quoi les règles qu'il faut mettre en place? Ça sera une réflexion à avoir entre nous. Mais une chose est sûre, c'est qu'actuellement, c'est un peu trop laxiste. Il y a un peu trop de laisser aller. Donc, il faudra resserrer les choses, mettre vraiment des règles qui vont permettre de prioriser surtout des personnes qui sont, bon, j'ai pas envie de dire des autochtones forcément, mais des personnes qui ont vraiment prouvé leur loyauté à la Côte d'Ivoire ou qui ont vraiment prouvé leur esprit patriotique. Parce que c'est pas parce que tu es autochtone aussi en griffe que tu es forcément patriote, hein. Donc, il y a aussi ça qu'il faut faire aussi, faut faire de l'amalgame dessus. Donc, il y a des gens qui sont naturalisés, qui sont plus patriotes que des gens qui sont nés en Côte d'Ivoire et tout. Par exemple, Sam africain, au procès de Gbagbo, c'est-à-dire qu'il a plus défendu Gbagbo que autre chose que des Ivoiriens, même qu'on peut considérer comme autochtones qui sont allés pour salir les noms ou bien pour ça, c'est pas être patriote, hein, mon frère. Bon, je veux dire, est-ce que c'est pas un patriote? Les gens depuis pas si vont te dire que c'est un patriote parce qu'il a défendu Gbagbo, que c'est un patriote parce qu'il a défendu Gbagbo. Donc, c'est un exemple, peut-être pas un bon exemple, mais j'ai envie de dire que c'est un peu ça, quoi. Donc, il faut pas qu'on soit choqué que des gens qui sont différents de nous, ils viennent ivoiriens. Le fait d'être ivoirien, c'est d'avoir les papiers. Une fois qu'on a les papiers, ça vient avec des avantages que des étrangers ne doivent pas avoir aussi. Et le problème aussi, c'est ça. C'est qu'actuellement, en Côte d'Ivoire, on ne sait pas c'est quoi l'avantage d'être ivoirien, c'est quoi l'avantage d'être étranger. On a l'impression que les Ivoiriens, c'est-à-dire tous ceux qui ont les documents, qui ont la nationalité ivoirienne, ont les mêmes avantages que les étrangers. Et c'est pas normal. Dans tous les pays, il y a vraiment une différence qui est faite. Et c'est pas le cas en Côte d'Ivoire. Donc, c'est vraiment un travail de longue haleine. C'est la nationalité qui est bradée. Il faut revoir ça, le truc civil, j'ai oublié le terme exact. Les nationalités les naissances qui sont pas bien déclarées, les décès qui sont pas bien déclarés. Donc, il y a beaucoup de choses qui font en sorte que c'est difficile de vraiment contrôler l'accessibilité à la nationalité ivoirienne. On connaît pas vraiment les critères. Moi, en tout cas, en tant qu'Ivoirien, je me demande c'est quoi les critères pour être naturalisé ivoirien, je sais pas. C'est pas d'une autorité publique. Alors que, si tu me demandes pour d'autres pays, peut-être que je sais plus que pour mon propre pays. Donc, c'est des choses comme ça, quoi. Donc, je vais chuter par là. D'accord, merci beaucoup. Merci. Soumaro. Monsieur Soumaro, s'il vous plaît. 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 Oh. Ah bon? Oui. D'accord, bah allez-y. Bon, moi, je suis pas d'accord avec l'intervenant précédent. Hein. Je suis vraiment pas d'accord. Et moi, Lequel? Celui qui vient de descendre ou Nsan? Bon, Nsan, j'ai pas à charge. Je l'ai pris en cours, donc j'ai pas vraiment bien compris ce qu'il a dit. D'accord. Mais celui qui vient d'intervenir, Oui. moi, je suis contre la double nationalité. Moi, je suis contre. Parce que lorsque les gens disent qu'il faut faire le distinguo entre le citoyen et puis les personnes qui veulent devenir président, mais c'est le citoyen d'aujourd'hui qui devient le président de demain. C'est clair. Et lorsqu'on est dans un processus de construction d'une nation, lorsqu'on est dans le processus pour pouvoir sauvegarder l'identité. C'est étouffé, hein, c'est étouffé, on vous entend étouffé. J'ai un souci avec mon micro. Là, c'est mieux? Là, c'est mieux? Ouais, là, c'est mieux. Voilà. Lorsqu'on est dans un processus de construction d'une nation, de sauvegarde de l'identité, moi, je pense que les histoires de double nationalité, il faut les arrêter. Et très souvent, les gens prennent l'exemple des États-Unis. Mais les États-Unis, là, c'est une terre de peuplement. Sinon, les vrais Américains, ce sont les Indiens, là. C'est eux les vrais Américains. Mais il y a eu plusieurs vagues. Il y a eu d'abord les Français, après il y a eu les Britanniques, après il y a eu les Italiens, les Chinois. Donc eux, dans un tel contexte, c'est vraiment compliqué de parler de nationalité. Voilà, et c'est aussi un pays qui s'est bâti avec les intelligences qui venaient de partout.
Donc aux États-Unis, eux, ce qui prime, c'est ce que tu peux apporter au pays, c'est tes compétences, l'expertise que tu peux apporter au pays. Mais chez nous, ici, là, on a des autochtones. On a des autochtones qui sont installés depuis longtemps, bien avant même qu'on ne devienne même une république. Après, il y a d'autres peuples qui sont venus. Mais on a des peuples qui étaient là depuis toujours. Donc, dans un tel contexte, on peut pas dire qu'on doit laisser tout le monde venir. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Et je ne pense pas que l'ivoirité a été galvaudée. Moi, l'ivoirité, c'est un concept que moi je trouve bien. C'est un concept que moi je trouve bien, mais qui a été utilisé à tort et à travers par ces personnes-là même qui refusent même qu'on puisse définir une identité nationale en Côte d'Ivoire. Voilà, pour eux, la Côte d'Ivoire, c'est une passoire, tout le monde doit venir faire ce qu'ils ont envie de faire, on ne doit pas mettre des limites, la Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. Et ce sont ces personnes-là qui ont galvaudé cette belle idée de l'ivoirité. Donc moi, défendre l'ivoirité, moi, je ne vois pas en quoi c'est mauvais, parce que finalement, c'est mauvais, parce que finalement, nous les peuples ivoiriens, finalement, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Quel est le tissu social à travers lequel tous les Ivoiriens se reconnaissent? Ça n'existe pas, malheureusement. Et donc, moi, je pense que l'ivoirité, c'était un bon concept autour duquel tout le monde pouvait se retrouver pour définir ce que c'était que l'identité nationale. Mais comme ça n'arrangeait pas certaines personnes qui perçoivent la Côte d'Ivoire comme un carrefour où tout le monde se rencontre pour venir faire fortune, pour venir prendre ce que la Côte d'Ivoire a de mieux à offrir. Ce sont ces personnes-là qui ont combattu ce concept-là. Et aujourd'hui, on est perdu, on ne se retrouve pas. Vous voyez, moi, je ne suis pas contre le fait que un Libanais vienne ici, il naît, il a ses enfants, il fait ses affaires, il n'y a pas de souci. Mais vous n'allez pas octroyer les mêmes droits à ce Libanais-là qu'un Ivoirien de souche. Moi, je ne suis pas d'accord. Même nos parents qui sont en Occident, bien vrai qu'ils ont obtenu la nationalité, mais il y a ce qu'on appelle le plafond de verre. On sait comment la société occidentale fonctionne. Il y a des non-dits. Donc, eux-mêmes encore, ils mettent des balises pour pouvoir se protéger. Voilà. En France, quand vous voyez la montée de l'extrême droite avec les Éric Zemmour, tout ça, c'est vrai qu'ils exagèrent. Souvent, ils sont dans l'excès, mais ils veulent préserver l'identité française. Et c'est ce qu'on appelle l'instinct de conservation. Parce que très souvent, dans les débuts, ça ne gêne pas. Lorsque le taux d'immigration n'est pas trop élevé, il n'y a pas de souci. Mais lorsque ça commence à devenir... il y a beaucoup de personnes qui commencent à immigrer à partir de la deuxième, troisième génération. Les gens commencent à comprendre que même au niveau de la balance démographique, ça devient inquiétant. La population blanche, même européenne, même sera dépassée. Donc c'est ce qu'on appelle l'instinct de conservation. Donc les gens font tout ça pour se protéger. Donc nous, en Côte d'Ivoire aussi, on doit penser à ça. Et moi, je suis contre la double nationalité. En Chine, il n'y a pas de double nationalité en Chine. En Russie, ça n'existe pas. Voilà, si tu prends la double nationalité, le pays où tu as pris ta nationalité, il faut aller vivre là-bas. Parce que en cas de conflit d'intérêt entre ton pays d'adoption et ton pays de naissance, comment tu choisis? C'est un véritable problème. Et très souvent, on a même des autorités dans nos pays en Afrique où la double nationalité est admise. Lorsqu'ils font des gaffes, ils ont des soucis avec la justice, automatiquement ils se prévalent de leur seconde nationalité. On a vu des cas ici, pour pouvoir fuir se dérober à la justice de leur pays d'origine. Donc finalement, la double nationalité, ça devient une sorte de refuge pour pouvoir fuir ses responsabilités. Moi, je ne pense pas qu'on peut appartenir à deux pays. Voilà, je ne pense pas qu'on peut appartenir à deux pays. Donc, je vais m'arrêter là pour le moment. D'accord, merci beaucoup. Merci. Moi, je vais descendre. Est-ce que je peux répondre? On Merci. va d'abord passer la parole à Soro. Au moins On quelqu'un va qui a arrêter le compris. live dans un quart d'heure, même pas. Au moins Bon, quelqu'un qui a excusez-moi, moi, compris. je vais descendre. Mais Nsan, Je vais juste... avant que tu descendes, Non, mais je vais répondre à ce qu'il a dit. Voilà, il Pitié.
Il faut avoir pitié de ça. Il est fatigué. Non, ça va trop. Non, mais ça, c'est un débat Je vais qui va juste commencer répondre à tôt ce- le matin. C'est trop long. Je vais juste répondre à ce qu'il a dit, parce que Vas-y, réponds, il a ouais. dit des choses intéressantes, mais il s'est trompé sur beaucoup de choses. Je vais te dire quelque chose. Le jour où tu vas imposer, c'est-à-dire tu vas dire que tous les Ivoiriens, à l'âge de la majorité, qui ont adopté une nationalité étrangère, à partir de ce moment ne sont plus Ivoiriens, ils vont te faire un coup d'État. Est-ce que tu comprends? Parce qu'ils sont nombreux ici à parler de la politique de la Côte d'Ivoire, mais ils ont d'autres passeports. Exactly. Est-ce que je peux répondre aussi? Ouais. Non, attends, je vais te truc. Et tu as parlé d'Ivoiriens de souche. Ça n'existe pas, un Ivoirien de souche. Mais attends, Nsan, attends, avant que tu arrives sur Ivoirien. Je suis en train de parler, attendez. Avant que tu arrives sur Ivoirien de souche là, est-ce qu'on peut pas leur proposer, genre, soit de renoncer, soit à leur deuxième nationalité, et puis rester que Ivoirien? Parce qu'on peut aussi proposer ça. Avant qu'on parle Ok, moi je vais te répondre. Même si on leur propose de renoncer à la deuxième nationalité, plus de la moitié de ces gens vont pas renoncer. Alors, mais c'est tant pis pour eux. Je vous mets au défi. Ceux qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire, tant pis pour eux. C'est pas une question Non, mais je vais de vous la Côte d'Ivoire. Je vais vous répondre pourquoi. Doucement. Parce que moi, je n'aime pas qu'on saute, on aime. Vous savez pourquoi les gens prennent des nationalités? Parce qu'ils ont la facilité de voyager. Ils ont des avantages économiques. La Côte d'Ivoire est un pays pauvre qui ne peut pas satisfaire une bonne partie des Ivoiriens. Vous regardez dans les années 80, dans les années 70, très peu de personnes se pressaient pour prendre des nationalités étrangères. Qu'est-ce que les gens avaient à foutre de venir s'installer à l'étranger, en Europe et autres? Très peu de personnes y allaient parce que à ce moment-là, la vie, elle était bonne, elle était bien en Côte d'Ivoire. Les gens, beaucoup de gens ont épousé pour des situations économiques, ça on le sait. Pourquoi les pays tels que les pays du Golfe et autres, là, ils ne courent pas pour aller prendre des autres nationalités? Et même quand ils prennent des autres nationalités, c'est pour aller investir, c'est pour faire du business. Nous, c'est pas le cas. Combien d'Ivoiriens prennent des nationalités étrangères pour faire du business? Il faut qu'on se dise la vérité. Donc, c'est bien beau de dire des principes, oui, bon, voilà. Bon, moi, personnellement, hein, je vais pas dire que je suis une exception. Depuis très jeune, j'avais déjà conscience parce que déjà je voyageais, mais j'ai jamais voulu opter pour une nationalité étrangère. Ça, j'ai même pas besoin de prouver à quelqu'un. Bon, voilà, moi, c'est mes principes perso à moi. Mais c'est pas tout le monde qui le fait. Parce que beaucoup d'Ivoiriens vont dans des pays pour aller se chercher. Ils se cherchent, ils ont la nationalité de ce pays-là pour avoir des facilités, pour même se déplacer plus facilement et autres. Parce que notre passeport ne pèse pas. C'est un fait, c'est une réalité. Bon, Maintenant, attends. Non, mais j'ai pas fini. Parce que tu t'en vas, attends. Maintenant, dans la mesure où l'économie reprend, on suppose qu'on retourne dans les années 70 ou 80, que on est à la tête de la Côte d'Ivoire, un président qui fait rouler l'économie ivoirienne, qui investit sur les Ivoiriens, qui permet des champions nationaux. Est-ce que dans ce contexte-là, on peut mettre, comment on appelle ça, le fait de ne pas avoir la double nationalité dans le code de la loi, par exemple? Alors, ça, c'est bien, mais comme moi, il a dit, avec des si, on peut construire des châteaux. Mais je veux dire quoi par là? Oui, effectivement, la plupart des pays qu'il a cités, certains grands pays ne souhaitent pas, la Chine, la Russie et autres, parce qu'ils avaient un principe de grandeur. Ils avaient un principe, d'accord, de dire que eux, leur identité ne pouvait pas, en fait, d'accord, faire l'objet d'un brassage quelconque et autres. C'est une question de vision d'État. Mais on va aller même tout doucement, je vais vous mettre à l'aise. Tu sais, tu as dit quelque chose, il a dit quelque chose tout à l'heure en parlant de la France. Et il a dit Éric Zemmour. Tu penses qu'Éric Zemmour, il est français de souche? D'abord, c'est un pied noir. Tu vas voir ses origines. Il n'a même pas d'origine même française. C'est pas un français de souche. Quelqu'un qui n'est pas français de souche, c'est lui qui a donné des valeurs aux Français. C'est juste pour vous dire quelque chose. Quand un pays se trouve dans une situation économique exiguë, des relents à caractère nationaliste et patriotique apparaissent. Parce que, automatiquement, on trouve que les étrangers qui sont là prennent les postes et mangent à la place des nationaux. Je répète, le rélan qu'on dit nationaliste et autres là, souvent,
quand la situation économique n'est pas bonne, on trouve que l'étranger vient manger, occupe les postes que les nationaux doivent avoir. Est-ce que vous comprenez? D'accord? Donc, il faut faire attention. Quelqu'un comme Éric Zemmour, qui vient défendre soi-disant patriotisme français, c'est du bluff. Les partis d'extrême droite, souvent, surfent là-dessus. Donc, il faut faire très attention à la manipulation. C'est comme ça, un jour, les nazis ont pris le pouvoir, ils ont fait tout et n'importe quoi. Il faut faire attention. Donc, je pense que le nationalisme, ça doit se réfléchir avec beaucoup d'intelligence. Il faut pas oublier aussi que l'économie et la notion d'argent est liée beaucoup aussi à la notion de patriotisme. Parce que c'est un fait qu'on néglige. Le patriotisme ne s'entretient pas avec de belles paroles. Le patriotisme aussi, pour qu'on soit fier, il faut qu'aussi on ait une grandeur. On ait une fierté d'être grand. Et quand tu es grand, c'est que tu as les moyens. C'est pour cela beaucoup ne se reconnaissent pas souvent en tant que noirs. Parce qu'ils ont honte. Le jour où les noirs seront puissants dans ce monde, vous allez voir, tous ceux même qui sont même d'Amérique du Sud, qui sont aux États-Unis, vont vous dire que je viens de l'Afrique. Parce que l'Afrique est puissante. Pourquoi on dit qu'on détient toutes les richesses? Mais certains Américains autres ne se reconnaissent pas en Afrique. Parce que eux, quand ils voient l'Afrique, ils ont toujours le spectre de la guerre, de la pauvreté, de la famine. Donc, la notion de patriotisme et de grandeur aussi est liée à cela, à une puissance, à une hégémonie. Si Israël se revendique grand, et les gens sont fiers d'Israël, c'est parce qu'Israël aujourd'hui est grand. Israël n'est pas la petite Israël sur laquelle on crache. Israël sait se défendre. Israël ne pleure pas. Israël, quand on attaque, Israël riposte. C'est ça la réalité. Donc, après les belles paroles et autres. J'ai une question pour toi. Tiens aussi les autres. J'ai une question pour toi, si tu permets. Oui. Bon, rapidement, moi je descends après. Comment on peut bâtir une grandeur sans fierté? Parce que la Chine n'est grande que depuis les années, la grande Chine qu'on connaît là, c'est depuis les années 2000. Hein. Sinon, à partir de 1904, Mao est mort en 76, donc la Chine a amorcé même son développement à partir des années 90. On n'a pas toujours été la grande Chine. Pourtant, ils ont toujours préservé leur identité, leur fierté nationale. Pareil pour la Russie. Donc, ils n'ont pas attendu d'être grands pour pouvoir encadrer ça. Moi, je pense que la grandeur ne peut pas se faire sans fierté à la base. Parce que même encore Israël, là, il y a le messianisme aussi, qui fait que Israël, tout ça, c'est l'identité. Oui, d'accord. Ok, je vais te répondre. Tu sais, tu as dit la Chine et tout, la fierté. Mais c'est une vision. Si tu n'as pas la vision, c'est pas le peuple qui a forcément la vision. C'est un groupe de personnes ou c'est l'individu qui a la vision. Quand tu parles de Mao, c'est qui? C'est un individu. Il était des compagnons, il avait une vision. Quand il a commencé, les gens se moquaient de Mao. Mais voici les résultats de Mao aujourd'hui payés. La Russie. C'est une question de vision. Quand Vladimir Poutine est venu, la Russie était à genoux. Les gens se moquaient de lui. Un ancien gars du KGB, qu'est-ce qu'il va faire? Mais aujourd'hui, ça paye. Oui, mais ma question, c'est de savoir. Apparemment, j'ai pas bien posé ma question. J'ai pas bien posé ma question. Ma question était de savoir, est-ce qu'ils ont attendu d'être d'abord grands avant de pouvoir protéger leur nationalité? Non. Ils n'ont pas attendu d'être d'abord grands. C'est ce que je suis en train de te dire. Non, c'est pas eux qui ont protégé leur nationalité. C'est un individu qui a eu le génie de protéger la nationalité. Un individu avec ses compagnons. Le peuple, c'est pas quelqu'un. Le peuple, c'est un ensemble d'individus. Mais il faut quelqu'un qui porte une vision. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, notre vrai problème, là, c'est pas les étrangers. Il y a un micro qui est ouvert. C'est pas les étrangers. Dominique, pardon, ton micro, là, se fait écho. En Côte d'Ivoire, là, c'est pas les étrangers. Faux. En Côte d'Ivoire, c'est nous-mêmes notre propre malheur. On cherche en fait, moi, j'aime pas toujours... C'est nous, là, nous les Ivoiriens, les plus maudits, c'est nous les Ivoiriens. Et ils sont dans tous les partis politiques. C'est nous les plus maudits. On ne punit pas. On trouve toujours la faute vers l'autre. Et puis, l'étranger, quand il vient, il sait comment on est. Si l'étranger a compris comment on est, là, il va nous rouler, nous tous. Et puis, il va s'installer, il va grossir. Et c'est ce qu'ils font depuis des années. On est mauvais. Pour de l'argent, on vend tout. On vend tout pour de l'argent. On peut trahir même le pays tant qu'on met sa famille, une catégorie des gens, un truc. Et puis, tu as déjà vu qui même a été puni exemplairement en Côte d'Ivoire. Ça n'existe pas. Donc, je pense que c'est ce que j'étais en train de dire. Il faut faire de la pédagogie.
L'Ivoirien a besoin de beaucoup d'enseignements. Il soit formé, il soit véritablement patriote. Il faut que l'Ivoirien soit fier de son histoire. Ce qu'il est. L'histoire, c'est pas seulement les belles pages. L'histoire, il y a une partie sombre. Donc, ne sautez pas seulement aussi la colonisation. Ça fait partie de notre histoire. Ça nous permet aussi d'entrevoir le futur. Et puis, évitons d'aller sur des trucs ivoiriens de souche. C'est des bêtises pour moi. Je pense que tu peux être ivoirien, tu es fier d'être Bété, tu es fier d'être Yacouba, Toura, tout ça. Mais je pense que l'Ivoirien, il doit être patriote. Il doit respecter son pays et surtout protéger ses documents administratifs. Regardez, Komé Bakari, document administratif. Passeport, document administratif. RLE, document administratif. Vous voulez que je parle de quoi encore? Les étrangers, document administratif. Problème des candidats, document administratif. Président même qui est là aussi, il a eu problème aussi, document administratif. Tidjane Thiam, certificat de nationalité, document administratif. Tout est lié, en fait, tout est lié à l'administratif. Foncier rural, document administratif. Foncier urbain, document administratif. Même dans l'armée de Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko disait, il y avait un problème, document administratif. Tout est lié à l'administratif. Bon, je pense que j'ai plus grand chose à dire. D'accord, Je vous merci. remercie. Et puis je dois aller me reposer. Et puis bon, on se dit à une prochaine sur un prochain débat. D'accord, merci beaucoup. Après avoir suivi la discussion, donne ton point de vue en commentaire.